Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le quart d'heure. Donc je suis Anne-Géraldine Lavielle, je suis coach en management et en développement personnel. Je suis formatrice aussi et hypnothérapeute. J'accompagne donc les personnes à oser de plus en plus et à créer la vie qu'elles ont envie de créer. Et j'accompagne aussi des personnes en entreprise pour leur permettre d'aller vers plus d'épanouissement et de bien-être. Voilà, donc aujourd'hui, je vous avais promis une seconde vidéo sur le thème de l'hypersensibilité. Donc dans la première vidéo, je vous ai un petit peu expliqué à quoi pouvait ressembler l'hypersensibilité, quels étaient les côtés positifs et les côtés négatifs de l'hypersensibilité. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer justement cette hypersensibilité, comment vivre avec cette hypersensibilité. Alors, vous vous souvenez, la première étape, déjà, c'est d'accepter cette personnalité. L'acceptation peut prendre du temps, puisqu'il y a souvent chez les personnes qui sont hypersensibles et qui n'ont pas été acceptées telles qu'elles étaient dans leur enfance, cette envie de vouloir ressembler à d'autres personnes et donc de se conformer à un standard. Donc on a vu que ça pouvait être des personnes qui vont avoir tendance à se suradapter, à vouloir correspondre à la norme sociale et donc à vouloir vivre un petit peu tel que la société ou les normes sociales nous l'indiquent. Alors, la première étape, une fois que la personne a, pu accepter sa personnalité, déjà, ça va être de calmer le jeu. Voilà, il y a vraiment quelque chose autour de calmer le jeu, parce que les hypersensibles ont besoin d'un mode de vie très particulier. La première étape, donc dans le calmer le jeu, c'est aussi d'accepter ses émotions, d'arrêter de les refouler, hein, puisque les hypersensibles peuvent avoir tendance à bloquer les émotions, hein. Ils ont très bien appris dans leur enfance à contrôler les émotions. Ils peuvent avoir une très grosse carapace au niveau corporel et des croyances aussi négatives sur les émotions, sur le fait que avoir des émotions trop fortes, c'est dangereux, c'est peut-être une preuve de folie, peut-être même que ça peut créer des problèmes autour de soi, on peut être rejeté. Voilà, donc il y a tout un travail déjà à faire sur accepter ces émotions et accepter aussi leur intensité. Voilà, parce que très souvent aussi, je vois des hypersensibles qui me disent « Mais oui, mais moi, quand je suis triste, ça dure une semaine, alors que pour d'autres, ça dure peut-être 3 heures. » Ben oui, effectivement, vous allez sans doute ressentir les choses plus fortement, mais c'est ce qui fait aussi votre spécificité et votre force, c'est que vous êtes sensible à ce qui se passe autour de vous. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de, avec le mental, d'accentuer ses émotions, mais ça va plutôt être de les ressentir, d'accepter de les ressentir. Donc déjà, de rentrer dans son corps et de laisser les émotions circuler. Parce qu'effectivement, les risques, sinon pour les hypersensibles, ça peut être le débordement émotionnel. S'ils ne prennent pas le temps régulièrement de faire ce que j'appelle une purge émotionnelle, simplement d'être en contact avec ce qu'ils ressentent et de l'accepter, à un moment donné, ça peut déborder et ça peut se manifester dans des situations de la vie sociale qui peuvent les mettre en difficulté. Ça peut mener aussi à de l'épuisement et à des burn-out, parce que là aussi, le fait d'accumuler des émotions et de ne pas les laisser circuler, le corps se fatigue, l'énergie baisse, le mental est suractivé et en fait, au moindre problème, tout ça, ça va exploser et ça peut mener à une très forte baisse d'énergie et donc à de l'épuisement. Il n'est pas rare aussi de voir des personnes hypersensibles en situation de harcèlement, puisque comme elles ne sont pas comme les autres, elles ne vont pas réagir comme les autres à certaines situations, justement, elles peuvent être un petit peu montrées du doigt. Voilà, donc vraiment très important, calmer le jeu, accepter les émotions, arrêter de les refouler et donc trouver des solutions pour ressentir ces émotions. Dans calmer le jeu, il y a aussi ralentir, voilà, avoir un mode de vie. Il ne s'agit pas d'avoir un mode de vie effréné, voilà, pour dire je suis sous l'eau, je travaille 15 heures par jour, j'ai plus de temps le week-end, voilà. Ça convient absolument pas du tout aux hypersensibles, ils vont s'épuiser et ils ne vont pas pouvoir utiliser leur talent et leurs capacités. Donc déjà, ralentir, alléger le programme. Donc je dirais qu'il y a tout un travail aussi à faire autour de l'organisation, de la gestion des priorités et du temps. Et puis, accepter de changer son mode de vie. Parce qu'au final, c'est ça aussi, c'est avoir un mode de vie qui convienne à ce genre de personnalité. Alors déjà, non à 10 heures de travail par jour, ça ne marche pas. On va dire plutôt autour de 6 à 7 heures de travail par jour, avec des métiers qui correspondent à ces personnalités. Et puis, dans la journée, voilà, mettre en place des petits moments, des pauses de respiration, des pauses de détente, des pauses de paresse, hein. Alors souvent, on peut avoir du mal un peu avec ça, hein, mais les hypersensibles ont besoin de paresser, de rêvasser, de ne rien faire
juste d'être, voilà, et de profiter peut-être d'un rayon de soleil, d'un arbre, d'écouter une musique, de boire une boisson voilà, qui leur fait du bien. Voilà, tous ces petits moments-là un peu précieux, c'est ça qui va faire que les hypersensibles vont se ressourcer et vont pouvoir se reposer. Alors, dans les méthodes qu'on peut proposer, eh bien, moi, ce que je conseille après aux personnes qui viennent me voir, ce sont des pratiques que j'utilise aussi sur moi, donc je les ai testées et je peux ensuite en parler et du coup les transmettre. Eh bien, il va y avoir dans un premier temps la méditation. Voilà, moi, je trouve que la méditation, c'est une superbe pratique qui permet vraiment de se reconnecter à soi et d'apprendre à mieux se connaître. Donc moi, je propose la méditation de pleine conscience, qui est une méditation très facile à mettre en œuvre dans le quotidien, qui permet vraiment de revenir dans l'instant présent et de prendre conscience de ce qui se passe dans son mental, de comment est-ce qu'on génère nous-mêmes des émotions et aussi d'accueillir ses sensations physiques. Donc ça permet de se reconnecter à soi, de prendre le temps de relâcher les tensions. Donc déjà, c'est une méthode anti-stress qui est vraiment super. Et dans la pratique que je propose, eh bien, il y a des méditations assises, mais aussi des méditations allongées, on va se relaxer, des méditations marchées. Moi, je propose vraiment une méditation qui devient presque un art de vivre. C'est-à-dire que je prends conscience de ce qui se passe en moi, j'accueille, j'accepte et je transforme. Ça permet de calmer le mental, ça permet de détendre le corps et d'accueillir les émotions. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le socle. Alors la méditation, évidemment, à condition de la pratiquer régulièrement. Si on la pratique une fois par semaine, évidemment, vous n'aurez pas les bénéfices escomptés. Pour moi, c'est minimum une fois par jour, entre un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure, pour vraiment pouvoir se poser, se détendre. Et après, ça devient un vrai plaisir. Alors au début, ça peut être vécu comme une contrainte, ça peut même être désagréable parce qu'on va sentir tout ce qui est un peu tendu, désagréable dans le corps. Et au fur et à mesure, ça peut devenir vraiment, vraiment un très grand plaisir. Voilà, donc première chose déjà, pratiquer la méditation régulièrement. Ensuite, pour ce qui tourne autour de la gestion des émotions, eh bien, je conseille aussi d'utiliser l'EFT, donc l'Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une méthode dont je crois on a déjà parlé sur le quart d'heure, mais je vais vous en redire quelques mots. Donc, c'est une méthode de libération des émotions où vous allez appliquer un protocole assez simple, où vous allez vous tapoter différents points sur le visage et sur le corps. Vous allez utiliser aussi vos yeux et puis le son de votre voix. Et donc, ça se pratique à partir du moment où vous sentez qu'il y a une émotion qui cherche à sortir, mais qui reste coincée. Voilà. Et simplement en pratiquant ce protocole, on peut le pratiquer plusieurs fois de suite pour avoir de meilleurs résultats. Eh bien, vous allez sentir soit l'émotion s'apaiser, soit l'émotion se libérer et sortir. Voilà, donc c'est très complémentaire de la méditation. Moi, il m'arrive souvent de proposer les deux, et je vous parlerai tout à l'heure d'une troisième méthode à mes patients. Et je le fais aussi sur moi. Quelquefois, je médite et je vois que ça ne marche pas trop. Alors du coup, j'utilise le FT. Et c'est une méthode qui est vraiment super aussi pour libérer les émotions. Alors les émotions du présent, mais aussi les émotions du passé. Puisque quand on commence à creuser, on se rend compte que souvent, nos émotions, ce qu'on vit dans le présent, va réactiver des émotions du passé qui sont restées bloquées. Et donc là, c'est l'occasion de les libérer. Alors évidemment, comme les hypersensibles ressentent les choses plus fortement, eh bien, ces méthodes-là sont vraiment très utiles parce que sur une intensité forte, ça permet de libérer l'émotion assez rapidement. Alors, il y a une troisième méthode aussi, je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, c'est l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette pratique parce que l'hypnose permet d'avoir accès à son inconscient. Autant dans la méditation, on travaille avec sa conscience, on essaye d'élever son niveau de conscience, autant avec l'hypnose, on va accéder à notre inconscient. Notre inconscient, c'est la partie de nous, je dis toujours, qui nous veut du bien. Elle a en elle, l'inconscient a en soi plutôt, tout ce qui est refoulé dans notre vie. Ça peut être des émotions, des traumatismes, des souvenirs négatifs, mais il y a aussi tout le potentiel de transformation. Donc souvent dans la vie, quand on vit à répétition, par exemple, des choses difficiles, eh bien, c'est fait pour nous faire prendre conscience qu'il y a peut-être un schéma qui se répète et que donc on va pouvoir aller le libérer grâce à des méthodes comme l'hypnose. Donc dans l'hypnose, il n'est pas nécessaire de revenir sur votre passé, de raconter votre enfance ou ce qui s'est passé. On va partir du présent, on va essayer de voir quel est le degré d'intensité aussi de souffrance que ça peut provoquer.
Et ensuite, on va demander à l'inconscient d'aller résoudre le problème en retrouvant ce qui s'est passé dans le passé et en permettant à la situation de trouver une nouvelle solution pour vous permettre de développer des nouvelles ressources d'adulte. Par exemple, une personne qui est régulièrement traumatisée par des critiques et qui se retrouve dans des états anxieux assez forts, eh bien, on peut lui proposer, grâce à quelques séances d'hypnose, de travailler sur ses mémoires du passé et donc de pouvoir libérer les émotions qui ne sont peut-être pas sorties à ce moment-là, par exemple comme de la colère ou peut-être de la fuite, peut-être qu'il fallait fuir à ce moment-là, et donc de lui proposer aussi d'utiliser des nouvelles ressources d'adultes. Par exemple, ça peut être se protéger ou au contraire aller au conflit pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà, donc c'est une méthode vraiment qui est très très chouette, qui est très adaptée aussi pour les hypersensibles, parce qu'elle est très positive, hein. Moi, j'utilise l'hypnose ericksonienne, et Milton Erickson était vraiment quelqu'un qui cherchait à transformer tout le négatif en positif. Donc il y a beaucoup de suggestions positives dans l'hypnose, il y a beaucoup d'appels aux ressources, voilà, de capacité à se connecter à un espace intérieur positif, rassurant et réconfortant. Voilà, pour les hypersensibles, c'est vraiment très chouette parce qu'on a tendance à partir dans sa tête et puis à se faire des scénarios catastrophes. Voilà, donc l'hypnose est vraiment très adaptée. Alors, ça peut être utilisé, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute, voilà, donc moi je reçois donc rue Beethoven à Strasbourg sous forme de séances individuelles qui durent entre 1 heure à 1 h 30, et je dirais comme c'est des thérapies brèves, il faut compter entre 2 à 10 séances en fonction des problématiques que vous voulez travailler. Et donc je peux aussi vous transmettre des méthodes d'auto-hypnose pour que vous appreniez à le faire tout seul. Alors l'auto-hypnose, c'est basé sur l'hypnose, comme son nom l'indique, mais vous allez vous parler à vous-même. Donc c'est aussi tout un processus de réapprentissage de comment on se parle à soi-même, hein, plutôt que de se dire que c'est pas bien ce qu'on fait, qu'on devrait faire mieux, que pourquoi on s'est encore trompé. On va plutôt s'encourager, se soutenir, se dire des choses positives. Et ça, pour les hypersensibles, c'est vraiment aussi super parce que souvent, ce sont des personnes qui ont manqué aussi de soutien, d'encouragement dans leur enfance, surtout si elles n'ont pas été acceptées telles qu'elles étaient. Voilà, donc ça, c'est une méthode aussi que je recommande. Alors, comme je vous le disais, ces méthodes peuvent être utilisées au cas par cas, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Après, je dirais qu'en termes de mode de vie, ce qui est recommandé aussi pour les hypersensibles, c'est, je vous ai dit, de prendre des temps de repos, de ressourcement, d'accepter que voilà, vous n'êtes pas un robot, vous ne pouvez pas enchaîner comme ça des journées entières de travail, de rencontres, de socialisation, parce que vous allez vous épuiser. C'est aussi beaucoup prendre le temps de se ressourcer dans la nature. Voilà, la nature apporte vraiment beaucoup de réconfort, de douceur, d'énergie aussi aux hypersensibles, hein, parce que c'est ça, en fait, la problématique, c'est comment retrouver de l'énergie quand on en donne, puisque c'est souvent des personnes qui sont très empathiques, donc elles vont capter un petit peu les ambiances autour d'elles, et après, il y a comme ce besoin de se nettoyer, en fait, de se ressourcer. Alors, le point commun de toutes ces méthodes, j'ai envie de dire, c'est aussi la respiration, hein. La respiration, ça, dans tous les cas, c'est vraiment une super pratique. Alors, c'est aussi réapprendre à respirer. Voilà, parce que quelquefois, on peut avoir bloqué certaines parties de nous. On respire qu'avec la partie de son corps haute et plus avec son abdomen. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi, la respiration est tout à fait clé pour le mode de vie des hypersensibles. Voilà, donc pour résumer ce que je viens de vous dire, je dirais que pour les hypersensibles, tout l'enjeu, c'est de calmer le jeu, de canaliser leur énergie, d'avoir un mode de vie où ils vont alléger en fait leur programme, de revenir vers quelque chose de l'ordre de la simplicité, de l'essentiel, d'accepter qu'il y a besoin d'avoir du temps pour soi. Donc c'est aussi s'aimer soi-même, hein, c'est se respecter, c'est souvent aussi se protéger, ne pas se mettre dans des situations qui vont leur prendre trop d'énergie. Et donc moi, les méthodes que je recommande, ça va être la méditation de pleine conscience, l'EFT et l'hypnose ou l'auto-hypnose. Alors, si vous êtes intéressé par ces approches et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, donc je le propose soit en séance individuelle, donc toujours dans mon cabinet rue Beethoven à Strasbourg, ou dans un autre lieu que j'ai à côté de Orfelden, où je reçois aussi, près de Saverne. J'organise aussi des groupes de méditation où on peut méditer de façon collective. C'est souvent très bien aussi quand on démarre parce qu'on a besoin du soutien et de l'énergie du groupe.
Et puis, j'organise plusieurs fois par an un stage d'auto-hypnose, donc pour apprendre à utiliser cette méthode pour soi-même, et des stages ressourcement aussi dans la nature. Voilà, donc j'espère que vous avez pu noter toutes ces idées, toutes ces pistes pour vous. Et puis, je me réjouis de vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!